tout, j'ai lu plus de 800 mangas et parmi tout cela, il y a plein de séries qui n'ont jamais été adaptées en animé et aujourd'hui, on va en parler. De comprendre pourquoi certaines séries n'ont jamais eu d'adaptation malgré le fait qu'elles soient sorties il y a un moment, qu'elles ont eu un certain succès. Là, on va regrouper un peu les points positifs qui donneraient un bon animé pour chaque série. C'est vrai que sur la chaîne, je parle pas beaucoup d'animé, tout simplement parce que j'en regarde vraiment pas beaucoup, si ce n'est dernièrement Dan Da Dan, My Hero Academia et One Piece, mais sinon, en termes de manga niche animé, je vous avoue que je suis pas trop à la page, moi c'est surtout les mangas. Et moi je trouve qu'il y a certains mangas vraiment, ceux que j'ai lus, il y en a plein qui mériteraient mais tellement un animé. Donc on va commencer tranquillement avec un format qui j'espère va vous plaire, parce que peut-être que ça va changer du fait que je parle tout le temps de manga et là je parle d'animé. Donc c'est parti, le premier manga, j'étais obligé d'en parler parce que c'est tout simplement mon manga préféré et c'est Sunken Rock. C'est le meilleur manga all time. Je trouve que la patte de Boichi, ça donnerait un animé mais incroyable. Le scénario, l'histoire, elle est hyper captivante, un peu dans la même vibe que un Baki, un Kengan Ashura. Ça se rapproche un petit peu au niveau des combats. C'est surtout qu'on a des combats, des scènes incroyables. C'est hyper bien, je trouve, cinématographié les combats. Alors on va se poser quelques questions. Pourquoi celui-là mériterait un animé et pas un autre? Déjà de 1, le style graphique, il est ultra détaillé. On a des combats vraiment dynamiques avec une mise en scène de ouf. Un protagoniste hyper charismatique et aussi son gang, faut en parler. Ça mélange humour, sérieux aussi. On peut très bien passer d'un combat de ouf épique à d'un coup de l'humour avec ce gang qui vraiment se fortifie au fur et à mesure des tomes, devient de plus en plus solide et de plus en plus soudés entre eux. Moi je pense qu'un bon studio comme Madhouse ou Mappa, parce que Mappa voilà c'est la base, mais sinon Madhouse sincèrement je trouve que pour représenter le style graphique de Boichi, je me dis que ça pourrait être les meilleurs. Après on a du coup Boichi qui a dessiné aussi Dr. Stone, et Dr. Stone ça a été adapté en animé, le studio d'animation TMS du coup qui a produit Dr. Stone. Je me dis qu'en soi ça a été bien retranscrit le style graphique de Boichi, donc pourquoi pas TMS. Forcément il y a du fanservice, mais ça nous montre le côté sombre du business avec notamment les managers qui couchent avec les jeunes stars pour qu'elles évoluent, pour les faire évoluer dans le milieu. Et du coup on a notre personnage principal et son gang qui sont là pour les démonter, ces mecs là horribles. On a beaucoup de choses qui sont réunies dans ce manga. On a de la romance bien sûr entre notre personnage principal et son amour de jeunesse qu'il va retrouver en Corée du Sud. Ça donnerait un animé mais splendide. Moi je vous le dis, je veux un animé Sunken Rock. J'ai vu en faisant des recherches qu'il y en avait plein aussi qui étaient comme moi, qui adorent ce manga et qui aimeraient un animé. Et surtout ça fait un moment que c'est sorti Sunken Rock, donc je ne comprends pas pourquoi aucun studio d'animation s'est jeté sur le manga pour proposer une animation. Surtout que c'est terminé en une vingtaine de tomes dans le format classique, et là dans cette édition de luxe il y en a 13, donc en soi ça donnerait une série pas très longue quoi, en 2 saisons même pas. Et surtout aussi ça me permettrait moi de m'ouvrir à cet univers qu'est l'animé, parce que je suis pas un grand consommateur comme je vous disais. On passe maintenant au prochain manga et celui qui mériterait un animé. Excusez-moi mais Ascension, pourquoi il n'y a toujours pas d'animé s'il vous plaît? Alors c'est un manga de sport mais pas comme les autres, parce que dans les mangas de sport comme Haikyuu, comme Kuroko's Basket, comme Awashi, ça se rapproche un petit peu de Blue Lock dans le sens où on montre vraiment la solitude, un personnage qui va être à la quête de sa raison de vivre, vraiment pourquoi il est là, pourquoi il est vivant. Donc on suit Mori Buntaro, c'est un jeune homme introverti qui découvre l'alpinisme et il va trouver un sens à sa vie à travers cette discipline du coup qu'est l'alpinisme qu'il va découvrir. Et je pense qu'un animé pourrait magnifiquement retranscrire son combat intérieur du coup, avec une narration pépite, parce que Shinichi Sakamoto forcément c'est un mangaka hors norme, il nous propose toujours des bangers. Disney, sa dernière série, je vais pas en reparler, des RCL, c'était nul, mais bon, on lui en veut pas parce qu'il a produit plein de bangers. C'est énorme, déjà rien que les dessins, pour être retranscrit en animé c'est pas facile, donc là il nous faut un studio comme Mappa par exemple. C'est un manga très mature, c'est pas enfantin du tout, ça nous fait poser plein de questions. On va vraiment faire parler encore plus de ce manga qui est Ascension, parce que bien sûr c'est un manga très connu, que ce soit au Japon, même en France, dans le monde entier, c'est très connu. Un animé ça pourrait encore booster le truc. Et voilà, que dire de plus, vous dites-moi si vous l'avez lu. En fait je trouve que l'aspect visuel de ce manga quand on lit l'œuvre, déjà du début à la fin, on a un scénario qui est correct. Les personnages on a du mal à les cerner, mais quand même tout au long de ma lecture en fait je trouvais que c'était assez cohérent. C'est fini en 17 tomes, donc ça donnerait un animé assez court. C'est vrai que ce qui marche le mieux en ce moment je pense c'est vraiment les animés courts, parce qu'en 2025 je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont se lancer dans les animés très longs comme One Piece, Naruto, etc. Parce que ce sera toujours le cas, mais les animés courts c'est vraiment le futur pour moi. Et Ascension ça en fait partie. En 17 tomes, ça fait 2 saisons, un peu comme Sunken Rock
Bon, je pense pas qu'il y ait un studio d'animation qui m'écoute, mais bah voilà, Ascension, tout simplement. Ensuite, on va partir sur du manga français. On a Radiant dernièrement, qui a eu un animé. Ben là, j'aimerais bien un animé aussi pour Space Punch. Actuellement, il y a 5 tomes, ça se passe en France. Les personnages principaux, rien que les dessins déjà de Sauteur qui est ZD, sont incroyables. On a le droit à pas mal de références dans ce manga, et des personnages vraiment charismatiques, comme je vous disais. On va suivre ces deux frères, qui sont un peu les deux opposés. On en a un qui a réussi sa vie, qui est policier, et l'autre, s'il vagabonde, il sait pas trop ce qu'il veut faire, jusqu'au jour où il va tomber sur un club qui fait de la boxe, et il va se lancer à fond dedans. Surtout, ce qui va un peu changer leur destin à ces deux frères, c'est qu'ils vont se retrouver avec un pouvoir. Je trouve que l'avancée de ce manga est top. On a le droit à des scènes d'action, on a le droit vraiment à des combats épiques. Pour moi, le studio Lerche ferait largement l'affaire. C'est le studio qui a adapté Radiant. C'est le premier studio ayant adapté un manga français. Bon là, c'est un studio japonais, mais dans la lignée, je trouverais ça très beau que ce soit lui qui adapte aussi Space Punch. Même si je pense que si ça se fait, ce sera plus tard, quand il y aura beaucoup plus de tomes. Radiant, il y en a 19, là il y en a que 5. Bon, il va falloir attendre encore un peu. J'espère dans le futur qu'il y aura un animé Space Punch si ça continue sur cette lancée, parce que je trouve que c'est hyper prometteur, et que en soi le manga, quand on le lit, on a un petit peu un a priori de l'univers, des paysages, etc. Mais je pense qu'un animé, ça sublime encore plus l'œuvre. Bon, lui, j'étais obligé de le mettre dans la liste. C'est un manga mélange romance, drame. C'est 300 jours avec toi. C'est un manga incroyable. On a une profondeur émotionnelle dans ce manga qui rappelle un petit peu Silent Voice. On va donc suivre leur relation sur 300 jours, d'où le nom du manga. C'est vraiment un mélange de douceur et de tragédie, parce que tout au long du manga, on s'attend un petit peu à la fin, terminé en 2 tomes, mais en soi, je trouve que c'est hyper bien raconté. Si j'adapterais ce manga en animé, ce serait plutôt un film. Plusieurs saisons, ça ne servirait pas à grand chose, vu que là, c'est terminé en seulement 2 tomes. Voilà, c'est le petit coffret. C'est très rapide, donc en soi, un animé rapide, un film ferait largement l'affaire, avec des OST, piano, violon, etc. Vous voyez un petit peu le délire, quoi. Un truc hyper émouvant, romancé. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Silent Voice. Là, c'est plus pour nos sensibiliser au handicap, Silent Voice, tandis que là, c'est plus faut profiter de chaque moment avec une personne qui nous tient à cœur. Du coup, il mériterait une adaptation en animé, tout simplement parce que c'est une histoire universelle qui touche absolument tout le monde. Et pour finir, en studio d'animation, je verrais bien Kyoto, animation, forcément, c'est celui qui a produit Silent Voice, donc comme ça a été hyper bien fait, avec des OST incroyables. Donc à voir dans le futur si ça va se faire. Peut-être que, attention, peut-être que c'était pronostic, peut-être que ce que je dis va se produire, on sait pas. En tout cas, j'aimerais beaucoup. On va continuer avec des mangas qui, encore une fois, auraient une porte d'entrée pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'univers des mangas et des animés. Ce serait l'adaptation de Le bateau de Thésée, parce que c'est une enquête policière qui va se faire autour d'un voyage dans le temps, et je trouve que c'est hyper bien ficelé, hyper bien raconté. On suit Shin Tamura, c'est un homme qui arrive à voyager dans le passé, et il va tout faire pour découvrir la vérité sur son père, qui a été accusé d'un crime de masse qu'il prétend ne pas avoir commis. Donc lui, toute sa vie, il a été rejeté, il est tout simplement le fils de cet homme. Ça ressemble très clairement à une œuvre comme Eraser. Un animé pourrait clairement accentuer toute la tension psychologique, tous les rebondissements qu'il peut y avoir dans ce manga. Et des personnes comme moi, qui sont assez friandes de ce genre d'histoire, de voyage temporel, de voyage dans le temps, un peu à la Tokyo Revengers, à la Re:Zero. Moi, je pense qu'il y a une vraie demande et une vraie clientèle, on va dire, à aller chercher, parce que, alors forcément, c'est un seinen, mais Death Note, pour moi aussi, ça ressemble un peu à un seinen, parce que c'est très psychologique, c'est très porté sur la société, sur ce qui se passe dans le monde, sur les morts, la vie, etc. Un studio comme Madhouse ou Cloverworks pourrait nous apporter vraiment un style visuel hyper réaliste, avec des jeux de lumière et des expressions faciales ultra travaillées. Ce serait incroyable que ce soit l'un d'entre eux qui fasse ça, et de nous tenir en haleine. Chaque fois qu'on lance un épisode, on a envie de savoir la suite. J'aimerais vraiment trop que le bateau de Thésée soit adapté en animé, pour être vraiment un gros banger, à mon humble avis. Ensuite, j'ai sélectionné 3 autres mangas qui se rapprochent de Le bateau de Thésée. On a The Killer Inside. Je vais pas trop en parler en détail, parce que ça se rapproche vraiment, on va dire, dans ce truc un peu d'enquête, on sait pas trop ce qui va se passer. Donc on suit en fait un personnage qui a un trouble de la personnalité, il a un côté gentil, un côté méchant. Du coup, je pense qu'un studio, un animé qui arriverait à nous faire ressentir la culpabilité du personnage principal quand il est en mode gentil, même la transition quand il devient méchant, etc. Je pense que ça donnera un animé de ouf. Dites-moi si vous avez déjà lu ce manga, terminé en 11 tomes, donc voilà, une saison, 15 épisodes, ce serait le top. Qu'en soit, quand une personne qui connaît pas les animés, pas les mangas, elle me pose la question, vas-y, quelle série tu pourrais me donner pour commencer? Forcément, Death Note, c'est le premier manga qui me vient en tête. Par exemple, le manga My Hero Academia, Naruto, One Piece, etc. C'est pas le genre de manga qu'il faut conseiller pour commencer. Et moi, je pense que voilà, Death Note, c'est bien, mais il en faut plus de ce genre de manga, donc voilà, sur Killer Inside, c'est le parfait exemple. On a aussi Gannibal, forcément, ça c'est hyper connu, mais il n'y a pas d'animé. Le style graphique, c'est vrai qu'il est assez spécial.
Les personnages, ils sont assez atypiques. Une adaptation en animé, ça pourrait être sympa, surtout pour sublimer encore une fois l'univers de Cannibal, parce que un animé, ça pourrait nous permettre de comprendre beaucoup plus de choses, de vraiment être plus dans cet univers assez horrifique. Et du coup, le troisième, c'est tout simplement Bâtard, un manga que j'ai découvert tout récemment, que j'ai terminé. J'en ai parlé lors de ma vidéo Achat Manga. Voilà, si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de ce manga, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, j'ai sélectionné parce que pour moi, en 5 tomes, c'est vraiment assez rapide à lire. Moi, je pense qu'une dizaine d'épisodes, ça pourrait nous donner un bon animé, donc vraiment pourquoi pas. C'est un webtoon. On a eu le droit à Solo Leveling dernièrement. Donc on approche de la fin, j'ai encore sélectionné quelques petits mangas. Comment ne pas parler d'une adaptation animée pour 20th Century Boys? Le manga a largement prouvé qu'il méritait un animé. Alors après, c'est assez risqué, je pense, parce qu'il y a tellement de fans de 20th Century Boys, mais de vrais fans, il y en a plein, c'est leur manga préféré. Si l'adaptation n'est pas au niveau, je pense qu'il y en a certains qui vont pas du tout être contents, donc c'est assez risqué de faire un animé 20th Century Boys, mais pourquoi pas. On a eu un fan justement qui a fait un thriller vraiment incroyable, voilà, vraiment ça pète, et vous voyez le style un peu graphique d'animation qui pourrait être à la hauteur de cette série. Il nous faut des bons OST, je sais pas trop quel studio, dites-moi un petit peu vous si vous avez des idées. Et du coup on va terminer cette vidéo avec quelques mentions honorables, je vais dire. On a La Vengeance du Souffre-Douleur, on est beaucoup parlé sur la chaîne, j'ai beaucoup encensé ce manga parce que je trouve que c'est hyper satisfaisant. La vengeance, c'est le mot maître de l'œuvre. On voit que l'auteur porte vraiment son sujet sur le harcèlement, et du coup on va suivre ce personnage qui s'est fait harceler, qui va se venger plus tard. En soi, je l'ai mis dans mention honorable parce que le manga est suffisant. J'aurais pas supplié un studio pour produire ce manga, mais un petit animé, je dirais pas non, pourquoi pas. Et ben voilà, on a terminé du coup avec les mangas qui, pour moi, mériteraient un animé. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel manga mériterait un animé, votre liste à vous, parmi les offres que vous avez lues. Voilà, ça m'intéresse. Comme je vous disais tout au long de la vidéo, moi, je suis quelqu'un qui regarde pas beaucoup d'animés, donc c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne. C'est un format qui m'a permis justement d'en parler un petit peu. N'hésitez pas du coup à liker si vous avez kiffé la vidéo et à vous abonner, ça fait très plaisir. Nous on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour la prochaine vidéo. Moi, il faut que j'aille ranger tout ça. Ciao, bye bye.